Hey. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Désolé, je modifie les trucs de fond, etc. Parce qu'apparemment ça n'a pas été remis depuis la dernière fois. Ce qui va beaucoup, beaucoup saouler. Je vous le dis direct. Hop, j'en refais ça proprement. J'ai envie d'être choumé. Voilà, c'est fait. Hop, on met bien tout correctement. Voilà. Hop. Touk touk touk. On fait ça propre. Et voilà. Là, c'est bon. Là, tout est tout bon. Comment allez-vous, les amis? Est-ce que vous allez extrêmement bien? Est-ce que votre journée s'est bien passée? Est-ce que tout s'est extrêmement bien passé? Et que vous êtes content qu'il y ait un petit live là ce soir, tranquillou bilou, en tête à tête, entre guillemets, rien que nous. Voilà. Je suis désolé, il y a eu 24 minutes de retard. Je suis vraiment désolé. Il y a des problèmes avec le PC de stream et ça me saoule un petit peu, mais bon. Je sais pas si la musique est forte. Je vais la mettre comme ça parce que ça va, elle est assez douce. Voilà. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais extrêmement bien. Ma journée s'est très bien passée. Et en vrai, ça va, c'était plutôt cool. Donc, pas grand chose à dire. Mis à part que là, mon PC de stream commence un petit peu à me saouler. Et des fois, j'hésite vraiment à acheter un nouveau. Mais acheter un nouveau ou l'améliorer, des fois, c'est à revoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me saoulent et c'est très chiant. Mais bon, on n'est pas du tout là pour critiquer entre guillemets le PC, hein. Il est là pour faire avancer les streams, mais bon, malheureusement, quand ça veut pas, bah ça veut pas, hein. Mais bon, vous savez, les problèmes, tout ça, vous connaissez. Je penserais peut-être à améliorer mon PC principal et, et du coup mettre mon PC principal en mon PC de stream. Comme ça, avec mon nouveau PC, aucun problème ne sera déclaré. Parce que là, clairement, le CPU est en train de décéder. Clairement. Il est en train de crever. Et, et c'est pas ouf. Ouais, là, comme vous voyez, là OBS, il est en train de crash. Ouais. Pour ceux qui sont en train de regarder la, les VOD même, voilà, OBS est clairement en train de crash totalement, alors que je n'ai pas demandé d'afficher ça, donc ouais. Non mais franchement, là en ce moment j'ai que des galères avec OBS qui est passé en 26, en 27, je sais plus en combien, je vais vérifier, en 28.0.2. Et il y a eu beaucoup de problèmes concernant les Stream Deck, concernant tout ça. Donc c'est compliqué. J'ai dû trouver des moyens pour essayer d'améliorer tout ça. Mais bon. Ça fonctionne à moitié. Là, mon Stream Deck, il m'affiche des choses que bah, c'est pas censé être affiché en fait. Genre, déjà, pour changer. Déjà, il y a certaines scènes, c'est pas ça. Donc, du coup, voilà, ça va être chiant. Mais ouais,
la OBS ne m'affiche plus, le retour, euh, le chat m'affiche plus, les derniers subs, derniers follow, etc. Et ne m'affiche plus genre le temps de stream, etc. Bon, c'était pas vraiment un gros problème, ça. C'était un petit peu bugué. Mais j'aimais bien avoir le petit chat sur mon deuxième PC, etc. Donc, ouais, ça me fait un petit peu chier d'avoir des petits problèmes comme ça qui emmerdent le monde. Mais bon. Mais bon. On va faire avec, hein, écoutez. Non, aujourd'hui, je voulais faire un petit peu une critique d'une série qui est sur Netflix, qui est, je pense, connue à peu près de tout le monde, qui est, attention, Cyberpunk Edge Runner, voilà. Donc une série que j'ai regardée et que, en vrai, j'ai plutôt bien kiffé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu du tout, Cyberpunk 2077, c'est pas un problème. C'est clairement tiré de l'univers du coup de Cyberpunk 2077, mais il n'y a aucun genre personnage de la trame du jeu qui est dans la série. Donc ceux qui ont regardé la série et qui ne connaissent pas le jeu, c'est pas un problème. Et ceux qui connaissent le jeu et qui connaissent pas la série, il n'y a aucun problème. Aucun des deux n'est lié, juste à part l'univers Cyberpunk et les noms, Arasaka, Night City, certains lieux du coup de Cyberpunk 77, mais en vrai, on n'est pas perdu avec la trame. Très bonne série, clairement beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui se passent, version mangatesque. Alors quand j'appelle mangatesque, c'est les chara-design en fait des persos, les mouvements aussi qui sont un petit peu comme ça. Et surtout que voilà, il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de sang, c'est du gore, mais à fond, au niveau des batailles, quoi. Et c'est ça qui est plutôt cool, qui est intéressant. Et que, bon, c'est déconseillé un peu au moins de 10 ans, parce qu'il y a beaucoup de gore. Mais les caractères, le chara-design des personnages ne fait pas du gore à 100%. Voilà. Vous pouvez regarder, mais voilà, il y a quand même un petit peu de sang, il y a un petit peu de tout ça qui est là. Mais sinon, très très bonne série. Je suis un peu quand même laissé un peu sur ma faim. J'espère qu'il y aura peut-être une deuxième saison si ça fonctionne. Mais en vrai, trop trop bonne série. Et franchement, ils ont réussi leur pari sur ça. Et franchement, foncez aller la voir. Elle est très très bonne. L'histoire est très cool. Les personnages sont attachants. Les couples aussi sont attachants. Euh, L'histoire, comme j'ai dit, est attachante. On suit un petit peu l'histoire d'un mec qui vit seul, qui a perdu du coup sa mère. Bon, ça arrive très vite dans la série, lors du premier épisode, je crois. Et qui va se faire du coup embaucher dans les cyberpunk pour des actions entre guillemets bonnes, mauvaises pour des plus gros qui du coup donnent de l'argent contre ce boulot-là et contre des informations. Voilà. Je pense que j'ai résumé la série, mais franchement, allez foncer la voir, elle est très très cool et que moi qui ai un petit peu regardé de loin le jeu Cyberpunk, on retrouve beaucoup de l'univers de Cyberpunk et c'est juste trop cool et trop beau visuellement, trop beau musicalement aussi, parce qu'il faut pas oublier, il y a de la musique euh, pendant les phases d'action, pendant les phases de dialogue, etc. Et les musiques vont très bien avec certaines phases d'action et de dialogue. Le chara design aussi est très très beau. Voilà, j'ai jamais vu entre guillemets un, une série, dessin animé de cette façon-là qui parle d'un jeu comme ça en fait. Et franchement, c'est très stylé. Et je trouve ça très très cool. Voilà, c'était ma petite critique. Allez vraiment foncer la voir parce que la série est très intéressante. Et comme j'ai dit, j'espère qu'il y aura une prochaine saison. Voilà, et je vous referai une petite critique aussi sur cette saison. Voilà, j'espère que tu as kiffé la critique.
et que bah si t'en veux plus, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like pour rien rater des vidéos. Voilà, sur ce les gens, c'était Sky. On se retrouve du coup pour un prochain live ou une prochaine critique ou une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Sur ce les gens, croyez toujours en vos rêves. Salut. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite critique de film. Là, en l'occurrence, de série. Là, clairement, c'est Cyberpunk Edge Runner. Et franchement, je trouve, l'une des meilleures séries que j'ai kiffé. Genre, clairement, les séries, je l'ai regardé. Je vais vous dire ça. Je l'ai regardé, je crois, dimanche. Il y a à peu près 8-10 épisodes. Que je ne me trompe pas. Et clairement, je me suis tout fait. Je me suis dit, ouais, il faut peut-être que je m'arrête. Faut peut-être que je m'arrête avant que entre guillemets, je fasse là ce soir du coup la critique. Et je me suis dit, je vais regarder les 3-4 derniers épisodes. Et j'ai tout regardé, genre ce midi et ce soir, parce que j'avais complètement oublié. Je me suis dit, ok, je vais m'arrêter dimanche. Je vais laisser 3 épisodes et puis je vais regarder. Donc du coup lundi passe, je regarde pas. Et hier non plus. Et aujourd'hui, bah j'ai regardé vite fait. Et en vrai, les épisodes sont très courts, donc ça va. Donc j'ai pas été dans le rush complet. J'ai regardé un épisode le midi et les 3 derniers ce soir. Pardon. Franchement, c'est compliqué, les amis, je vais vraiment vous le dire. Là, en ce moment, c'est compliqué. Surtout que quand on n'a pas beaucoup de moyens, c'est compliqué de pouvoir faire ce qu'on a vraiment envie en termes de stream. Parce que là, je sais pas si vous avez vu dernièrement, du coup, on avait fait un live avec Madame Foxy. Et malheureusement, il y a eu des problèmes techniques durant le live. De toute façon, vous verrez ça dans la VOD. Je l'ai laissé. Pour ceux qui veulent vraiment voir tout. Même si ça ne nous met pas en bonne image. Mais euh, il y a la VOD et il y a eu beaucoup de problèmes techniques avec elle. Donc, pas avec elle-même en termes de problèmes machin. En termes de problèmes de connexion de sa part. Et pour elle, du coup, elle a dû changer de box pour éviter d'avoir des problèmes de co, etc. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, de mon côté, j'ai aussi beaucoup de problèmes, que ce soit de mon PC de stream, qui me dérange beaucoup, en fait, pour beaucoup de choses. Notamment l'AOBS, qui a eu des problèmes, mais monumentaux, avec le Stream Deck. Et clairement, Elgato, ils ont été obligés, entre guillemets, de faire un patch, donc une application, ou directement supprimer l'application, directement supprimer le plugin d'OBS directement depuis Elgato. Donc du coup, ça, c'est super. Et parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que mon micro est assez fort. Mais peut-être parce que voilà, il y a une sensibilité un peu grosse. Donc ce que je dis, oui, du coup, bah, ça fait que Elgato ils ont sorti un patch, mais que j'ai pas l'impression qu'il fonctionne pour moi en fait, donc ça me fait un peu chier. Genre j'ai mis touches, ils sont là, toutes config machin, mais je sais pas. Je sais pas si pour vous aussi de vos côtés, que ce soit streamer ou machin, vous avez des problèmes avec du coup OBS là, avec leur dernière mise à jour. Moi j'ai beaucoup de problèmes avec surtout euh, les docs. Parce qu'il y a des docs là, comment ça s'appelle, de Twitch là qui se sont pas mis. Et heureusement que j'ai réussi à avoir accès à la clé directement liée au compte. Donc ça c'est aucun truc qui fonctionne. Le problème avec le Stream Deck, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ok, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais en vrai, là, j'ai juste envie. On va un petit peu faire notre truc du jour. Espérons que là. Bah oui.
En fait, j'ai l'impression qu'il a gardé l'ancienne capture de ce que moi j'avais fait. Genre, parce que j'avais modifié tout ça avant, donc il y a un petit moment. Hein. Et là, je sais pas pourquoi, il me chie à la gueule. Je regarderai tout ça avant, avant vendredi. Et je vous jure, ce genre de truc comme ça t'enlève l'envie franchement de streamer parce qu'il faut que tu investisses en plus quand t'as un problème technique. Et moi, ça me fait chier. Ça me fait clairement chier en fait. Malheureusement. Hein. Mais j'arrêterai pas pour autant. Je trouverai des techniques. Alors. Donc là, on ferait le PC principal. Donc celui qui est là. Celui que j'utilise tous les jours. Déjà, on va partir chez AMD. Parce que j'ai besoin d'un nouveau proc. Donc, et surtout que... Pardon. J'ai entre guillemets besoin d'un PC assez puissant quand même pour les vidéos. Je joue de moins en moins, donc du coup, l'aspect gaming que j'avais sur Intel, j'en ai beaucoup moins besoin que maintenant l'aspect multimédia que j'ai beaucoup besoin parce que je fais beaucoup de montage. Donc, ouais. Excusez-moi hein, si je gueule dans vos micros, je suis vraiment désolé. Alors, bon, malheureusement, ouais, il y a des prix qui sont. Je vais quand même prendre celui-ci au Wi-Fi. Même s'il est en rupture de stock, on se fait un petit peu le PC voulu. Déjà, ouais, de barrettes à 32. Alors, je mets beaucoup. Je mets beaucoup dans ces barrettes parce que du coup, vu que je fais de la vidéo, il faut beaucoup de mémoire. Et ça, j'en ai beaucoup besoin. Alors, je me fais pas le PC le plus fou du monde, hein, il faut bien se le dire. J'essaye de faire un PC qui soit quand même rapport qualité-prix et dans ce que je fais. Genre, je vais pas mettre une 3080 si je ne fais pas de rendu 3D entre guillemets. C'est cool pour les jeux avec le ray tracing machin, mais je n'utilise pas toute la puissance, donc ça sert clairement à rien en fait. Alors, en water cooling, on va mettre un Corsair. Pardon. Est-ce que ça passerait dans mon boîtier? Je suis en train de me dire 240. Je vais mettre quand même un. Je crois que c'est celui-ci que j'ai pour moi là. Je suis désolé de renifler comme un bâtard, mais c'est compliqué. Alors, je sais pas du tout vraiment qu'est-ce qui est le meilleur entre les Radeon RX. Je crois qu'une RX 600. Je crois que c'est un peut-être XT. Je ne m'y connais pas du tout hein, dans tout ça. Mais par exemple, je mettrais pas plus de. Allez, 500, 600 balles. Ouais, je mettrais pas plus ça. Parce qu'il me faut quand même une bonne carte graphique derrière pour des fois tanker le PC quoi. On va prendre une Saphir Radeon Power Cool. Là clairement je pars dans dans un monde que je m'y connais pas chez AMD donc
Je mets, et après on verra le prix à la fin. Je vais vraiment... Oh, c'est vraiment très chiant ça. Ah, je suis vraiment désolé. Alors, le SSD... Bon, on va mettre 1 Tera. 1 Tera de SSD. Et... Disque dur, pareil, 6 Tera. Pourquoi j'en mets 6? Parce que au moins... pardon. Au moins, je suis sûr que j'aurai pas de problème. Alors, NZXT, toujours chez eux. Et après, ils en ont plus. Ah, fait chier. Parce qu'en fait, ils sont très beaux. Je pense que je vais prendre un... Ben... C'est pas qu'ils sont pas beaux, c'est que j'ai peur de le salir. Bon, en vrai, celui-là, c'est le moins cher, donc... Let's go. Et en boîtier, on va prendre modulaire. Et toujours chez Corsair. Par contre, le Watt... 750, ouais. Est-ce que je le prends en blanc ou en noir? Alors, il est moins cher en RGB que basique. Ok, bon, bah voilà. Et le nombre de câbles en blanc. Allez. Et en soi, on a tout. Et en soi, en vrai, encore, regardez les configs. Oui, désolé, je t'ai pas vu. Parce que j'ai pas le chat sous les yeux et ça me fait chier, clairement. Pourquoi je veux changer de config? Là, en fait, je fais le PC pour mon PC, mon setup principal. Donc, mon PC principal que j'ai là. Pour une raison. Même 3 raisons. Première, c'est pour que mes vidéos et montage soient beaucoup plus rapides et moins chiant à faire. Parce que là, clairement, mon PC, ça fait 5-6 ans. Je suis en 2017. Fin 2017, ouais. Voilà. Je suis en 2017, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 ans, bientôt 7. Bientôt 7 ans. Waouh. T'es vieux, mon ref. Ok. En vrai, ça va me faire chier, ça va me piquer sur le porte-monnaie, en vrai. Mais malheureusement, faudra que je le fasse. Je vais regarder combien de temps de moyenne. Et t'as pas du matos à garder? Qu'est-ce que t'entends par matos à garder? De 5 à 6 ans pour un FPS fixe. Waouh. Donc là, on va dire que mon PC est déjà obsolète. Faut se dire ça. Hein. Il faut se dire que là, déjà, mon PC est obsolète. Mais waouh, je pensais pas qu'il était... Waouh. T'es vieux, mon rush, hein. En même temps, je lui fais baver, hein. J'en ai fait baver pour beaucoup de choses. Oh oui, t'as juste la carte mère qui fait chier, sinon je pourrais directement le commander. Ah ouais, pour la carte graphique, c'est la carte graphique en fait que j'ai peur de me tromper sur le modèle. Et en vrai, je pourrais en prendre une.
en mode master PC, mais genre elle coûte combien? Oh, non, non, non. Là, celle-ci, là, celle-ci me paraît plus raisonnable. Même si. Déjà, Asus Radeon, je connais mieux. Mais c'est Radeon. Tout faut changer, c'est plus ça ma question. En vrai, ouais. Parce que vu que je suis moins sur les jeux vidéo et plus dans tout ce qui est multimédia, genre Photoshop, montage, rendu 3D, etc., et que je veux faire dans ça, comme j'en ai déjà parlé, Intel, ils sont très forts aussi dedans. Sauf que les prix sont, je crois, 2 fois plus chers. Genre, au lieu d'être à 600, ils seront à 800. Ce qui est clairement du vol à ce prix-là. Mais ça rajoute beaucoup ça. Mais ça fait que bah du coup, moi derrière, on va prendre celle-ci. Ok. Ça fait que bah vu que je veux pas chez AMD, il faut que je me refasse tout. Il faut que je me refasse le. Comment ça s'appelle? La, 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 la- la carte mère, je crois le GPU, donc la carte graphique. Donc du coup, si je prends un nouveau prod, bah faut que je prenne un nouveau water cooling, je crois. Et c'est tout. En vrai, ce qui est chiant quand tu changes de proc, c'est de changer le oh, j'arrive plus à parler. La carte mère. Et en vrai, faut juste que je regarde sur l'autre. Mais je pense que j'en prendrai un autre. Parce qu'en fait, je veux changer mon PC principal pour qu'il soit plus puissant en termes de multimédia et plus en termes de gameplay. Et donc, du coup, ça ferait que les anciens compos que j'ai là, donc de mon ancienne tour, bah, se transformer en setup, en tour de stream. Donc du coup, j'aurais beaucoup moins de problèmes au niveau d'OBS, des VOD, des enregistrements, etc. que là j'ai sur l'ancien qui me bouffe quand même 57% du processeur. Alors sur mon PC principal, il me bouffe quoi 20% du proc. Et encore, c'est très peu, donc ouais, ouais, ça joue beaucoup. Et vu que bah je ne fais presque plus de gaming à part quand je suis en stream ou quand je joue avec des potes et que bah il se fait vieux, 7 ans l'année pro, fin de cette année il se fait vieux. Voilà quoi, c'est pas dès demain qu'il va se sentir neuf. Donc faut que je commence déjà à le changer. Et je pense que je vais directement acheter toutes les pièces dès maintenant parce que sinon ils vont soit trop augmenter ou soit ils seront plus en stock et ça va être chiant pour faire le PC. Et là en vrai ce qui me fait chier c'est juste la carte mère qui est pas dispo. Et aussi en même temps je veux une Asus donc après ouais en dispo là vous voyez il y a pas beaucoup quoi. Ouais, ouais. Là, il n'y a pas beaucoup et c'est chiant, quoi. Mais si, ouais, ça, c'est cher, en vrai. Et
c'est ça qui va être embêtant. Et ouais, vous voyez déjà, dès qu'on part sur du Ryzen 7700, donc qui est l'un des derniers processeurs, nouvelle gamme de processeurs de chez AMD, on part directement sur du DDR5, donc ça va être 2 fois plus speed pour mes vidéos. Bonne chance pour l'achat alors. Et Noël, et sinon bah, je pense que ça va être pour Noël, parce que clairement, ça fait 7 ans que je vais avoir le PC là que j'ai là. Il en a vu des montages, il en a vu. Il a vu des montages, il a vu des jeux, il a vu des enregistrements. Et je pense que là, il est peut-être pas en fin de vie, mais tu sens que, genre, pour jouer au jeu, c'est la merde, quoi. Je le ressens totalement. Que, genre, pour jouer aux jeux qui sont encore d'actualité, genre Fortnite, waouh, il en bave, hein. Alors qu'il y a 5-6 ans, 300 FPS, mais facile. Donc voilà, faut que je réfléchisse encore, que je regarde beaucoup de vidéos pour faire des PC, que je demande peut-être par exemple à Aurélien Sama, donc de Samatech, ou TechSama, que je demande peut-être des conseils à Topacha, ou directement à LDLC. Voilà, donc c'est quand même quelque chose que genre on pense pas, genre t'achètes puis tu dis ok ouais chouette ça va me durer un certain temps, puis au final au fil des années tu dis ah ouais là mon PC il commence à devenir ralenti, etc. Pourtant j'ai une bonne config, hein. J'ai un i7 8700K qui est pas l'une des dernières générations mais la 8ème. J'ai une GTX 1080. Ouais non mais c'est ce que je vais faire, mais déjà réfléchir, déjà là maintenant, parce que ça va faire 7 ans. Pardon. Ça va faire 7 ans que je l'ai. Et c'est chaud quoi. 7 ans, c'est très très chaud. Là en soi, par exemple, dans cette config là, je pourrais enlever les. Les. La Samsung et merde, comment ça s'appelle? Le disque dur. Je pourrais totalement enlever. Pareil, en soi, ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il y a une différence pour comment ça s'appelle? Les boîtiers d'Alim. Est-ce qu'il y a une différence entre AMD et Intel ou pas? Je crois pas, hein. Ouais. Parce qu'en vrai, en soi, faut juste que je regarde par rapport à lui, si je peux démonter l'alimentation. T'es en 8 ou 16? Je suis en 16 x 2 barres de RAM. Donc 8 et 8. Ce que j'aimerais passer sur du 64, mais ça coûte une blinde. Malheureusement. Déjà là, pour être en 32, c'est 200. Après, c'est la LDR5, donc bon. Mais ouais, je suis en train de penser, mais là, je peux enlever ça parce que je l'ai déjà. Le water cooling. Le water cooling, j'ai déjà. Mais je reprends un quand même. Parce que l'autre passera sur le deuxième, sur mon ancien. La DDR5, ça je suis obligé de l'avoir, qui va avec la dernière version. J'essaye vraiment de limiter les coûts, je vous le dis. J'essaie vraiment de limiter les coûts.
En soi, le Wi-Fi, j'en ai pas forcément besoin. DDR5. En fait, c'est ça qui va un peu plus me saouler. Ouais, le proc, je suis obligé. C'est l'un des meilleurs, donc bon. Pour ce que moi je veux faire. Et en soi, j'ai envie quand même de me mettre un peu plus cher pour celui-ci. Mais c'est pas vraiment si justifié que ça, les 200 € presque de plus. Mais ouais, faut que je réfléchisse à ça parce que clairement, 7 ans, c'est. C'est déjà. C'est. Quelle est la durée de vie d'un PC gamer? Voilà, 5. J'ai clairement dépassé de 2 ans de plus. Et ça coûte cher. C'est clairement un investissement, mais en vrai, pour ce que moi je vais en faire pour plus tard, clairement, ça va beaucoup, beaucoup m'aider. Donc, ouais. Windows G, le montage, je peux le faire, on le fera en stream. Ça me donnera l'occasion de faire mon montage tout seul parce que je l'avais pas fait. Pardon. Je l'avais pas fait pour mon autre, mais je l'ai fait du coup pour celui de mon frère. J'avais un peu aidé. Mais ouais, ça fera un petit stream et puis je pense que ce sera intéressant. J'essaye un petit peu là de limiter le coût. Non, là ce qui est plus cher c'est le proc et la carte graphique. Et encore la carte graphique, je pense je peux un petit peu la baisser. Mais là je crois que fin d'année ils en sortent des nouvelles de carte graphique. Euh... 3 novembre 2022, voilà. Il y aura des nouvelles cartes graphiques qui sortiront sur la nouvelle architecture. Ouais, donc à voir avec les nouvelles cartes graphiques de chez AMD. Et en fonction de ça, je pense que le prix baissera pour genre cela. Mais ouais, on verra. J'espère quand même que, entre guillemets, mon achat passera, hein. Je bien dire entre guillemets. Mais ouais, ça va coûter un bras, mais par exemple là si je vais là, voilà, tu rajoutes déjà 200 balles en plus. Mais en soi, vu que je fais beaucoup de vidéos et que je fais beaucoup de montage presque à la suite, et que j'ai besoin d'un bon proc, ouais. Mais par exemple là si on fait celui que j'ai fait là il y a à peine quelques minutes, sans parler du boîtier, hein, le boîtier 8 Go c'est gros. Attends, tu rajoutes presque. Ouais, tu rajoutes 100 balles pour un Tera. En soi, 100 balles, c'est donné quoi. Donc voilà. Voilà ce que donnerait le PC. Le PC complet. Donc je crois que je l'avais payé à peu près ce prix-là. Instagram. Ah, moi je poste tout sur Instagram. Mais je crois que j'avais payé à peu près ce prix-là, hein. Je crois même 200, même 100 € de moins. 200 € de moins, je crois. D'ailleurs, en même temps, je rajoute le proc qui est un peu plus cher. Et qui est un peu plus haut de gamme. Parce que j'en ai besoin, en fait, de ce proc-là. Vous voyez, mon PC. Moi. Donc, je l'ai posté. Ah, super, ça me donne pas. En décembre 2018. Donc, il a 6 ans. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Il va avoir 6 ans cette année.
Je pensais qu'il avait moins. Je pensais qu'il y avait plus. Je pensais. Bah fuck alors. Non, j'ai pas le... J'ai pas le prix total. Mais je dois l'avoir. Je vais regarder ça. Hop. Je vais tout de suite vous dire. Tout. Alors, Gmail. Top achat. Ça doit être sur mon pro. Top achat. Tout. Non, c'est pas sur celui-ci alors. C'est sur mon compte. Sur ce compte-là. Top achat. Bah non. Bon alors. Bah merde. Je sais plus sur quel compte je l'avais. Bah fuck. Fuck. Bon. Bah c'est pas si grave que ça. Mais j'ai dû le payer, ouais, ce prix-là à peu près de 2500 euros à peu près. Et encore, c'était les meilleurs composants de l'ami où je l'ai acheté. Donc ouais, et j'avais une bonne raison, c'est que là vraiment, genre, il y avait que des full screen tous les jours. Et c'était beaucoup trop chiant. Donc ça, c'était mon ancien PC. Donc celui qui me sert de PC de stream. Donc je pense essayer de récupérer la lime et peut-être le proc. Mais ouais, ce sera changé, je l'espère. C'est pour ça que je prends ce petit boîtier. Celui-là sera le boîtier de stream. Et du coup, qui remplacera celui-là. Comme ça, il sera plus modulaire pour la suite. Et là, vu que j'ai déjà tout installé, ceux-là, ils serviront pour l'autre PC. Donc, ouais. Corsair, toi-même, tu connais. Je vais prendre en blanc. Parce qu'il est bien en blanc. Mais ouais. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est à réfléchir. C'est un énorme budget. Là dites-vous que en soi, lui, je peux le dégager. Parce que j'ai déjà un disque dur dans celui-là, je crois. Et le SSD, pareil. Je crois que ces deux-là, je vais les dégager. Parce que j'en ai pas forcément besoin. Mais là, c'est plus... Parce que j'ai déjà en fait ce qu'il faut dans les deux PC et ça me convient comme c'est. Euh... Mais ouais. Ouais, ça va être trop. Encore un budget. Un énorme budget. Franchement, je vous le dis, hein, j'ai pas envie de le faire, mais bon. Là, ça arrive. Ça arrive, c'est dans pas longtemps et j'ai pas envie du jour au lendemain d'avoir mon PC et de voir qu'il fait ah coucou, je ne veux plus m'allumer. Alors il va toujours fonctionner correctement, hein, mais il va plus me servir en termes de pour faire les vidéos et pour faire les jeux. Beaucoup trop vieux pour gérer tout ça maintenant. Vu que j'utilise tous les jours. Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, compliqué. Ah là, il parle de PC qu'on reconditionné, ouais, mais... Ouais, vu que c'est un PC tout neuf. Voilà. Bon, bah ça, faudrait que j'en discute avec ma comptable. Mais je pense que ça va pouvoir se faire avec la fin d'année, je pense. Là, vers Noël, etc. On fera un montage correctement. Voilà, on fera un beau live magnifique sur le montage du PC. Et puis, ouais, j'espère vraiment que ça va bien se faire et puis qu'on aura un PC d'ici là. Parce que là, le deuxième PC est en train un peu de décéder aussi. Donc, c'est un peu le temps de changer tous les compos. Donc, ouais, j'espère début de l'année prochaine de revoir un bon petit setup correct pour faire les streams et les vidéos, etc. Voilà. Est-ce que mon... Ok, il fonctionne à moitié, mais c'est pas le bon truc. Non, non, là, vous voyez, genre, OBS, bonjour, déconne. Donc, c'est pour ça aussi que je changeais et améliorer tout ce qu'il y a, en fait. Et c'est là que je gagne le PC Megaport. Voilà. Du concours du PC Megaport. Ce qui serait trop cool parce qu'ils ont la dernière architecture. Donc, il est très cool. Je crois que c'est Megaport. Megaport PCB. Ordinateur de bureau, PC gamer. Je crois que c'est le... Ils n'ont pas... PC Minecraft. Voilà. C'est le... Je sais plus lequel ils nous font gagner de PC, mais je crois que c'est celui-ci. Et en vrai, il m'aiderait beaucoup. Il m'aiderait beaucoup, beaucoup. Surtout au niveau du proc, quoi. Le proc, c'est un i7 deuxième génération. La RTX 3060. Donc, voilà. Ça va beaucoup m'aider. Ça m'évitera de repayer un PC complet pour l'année. Mais si je le gagne, en vrai, je le mets direct en PC principal et mon ancien, je le mets en PC principaux. Voilà. Mais je sais plus lequel ils avaient dit. Parce que là, par exemple, si on prend un Ryzen 9, on est dans le 4. Quoi? Ah oui, t'as une 3080 Ti. Ok, pardonnez-moi, monsieur. Si c'est le même pro que moi, est-ce qu'ils ont proc AMD Ryzen 7? Carte graphique Radeon, nous c'était laquelle de Radeon? 6700. 6700. Eux ils le vendent à combien? 1700 euros. Ah oui, c'est pas le... Ok, c'est pas le dernier des pros. Ok. C'est pour ça qu'ils le vendent moins cher. Mais ouais. De toute façon, tout achat est toujours justifié. J'essaie en tout cas de le justifier un maximum parce qu'il y en a qui vont toujours me dire oui, mais t'as fait des trucs qui sont overkill pour toi. Alors oui, ça peut être overkill. Mais il faut se dire que un PC, c'est comme une maison, entre guillemets. Vous investissez dedans pour que ça dure dans le temps. Et je vais reformuler. Un PC, vous allez économiser pour acheter un truc qui va être performant dans le temps, comme une voiture, hein, qui sera toujours performant. Donc c'est pour ça que je vais mettre un poil plus cher de ce que normalement j'aurais besoin.
Mais par exemple, là, le AMD Ryzen 9 7900, qui est l'une des derniers proc de chez AMD qui mais, explose tout, et bah, il va me durer encore 5 ans ou 6 si j'arrive à bien me pousser et que tout ce que je lui demande au PC ne le fatigue pas. Et surtout que là, j'en ai, je pense, plus besoin. Parce qu'en termes de montage, il y en a de plus en plus sur la chaîne, comme vous voyez. Et que j'essaye vraiment de mettre de plus en plus de montage. Sauf que c'est compliqué à avoir en ayant un PC qui te fait crash le logiciel presque tous les 30 minutes parce que ton fichier est tellement gros et qu'il n'arrive pas à gérer ça. Et donc c'est pour ça que je veux prendre un PC, un proc qui gère mieux ces tâches-là. Et clairement, je délaisse totalement en ce moment, mais maintenant, le jeu vidéo. Donc tout ce qui est Intel, qui est propre au jeu vidéo, c'est cool, c'est bien, mais je le délaisse de plus en plus parce que je joue de moins en moins en fait. Donc vu que je suis plus aspect maintenant multimédia, bah le jeu c'est pas trop mon truc. Le processeur il fait très bien le multimédia et bien, mais très bien le jeu, donc ça va. C'est pour ça que je pense là qu'il y a un chouïa plus puissant et beaucoup plus rapide en termes de calcul pour les vidéos. Surtout que la DDR5, je vais attendre même, octobre-novembre là quand ce sera les Black Friday et surtout avoir d'autres avis de la DDR5 parce qu'apparemment il y a beaucoup de choses qui ils sont pas à 100% de leur capacité. Donc ouais, on va voir ça. Je vous tiendrai au courant depuis les réseaux sociaux, voir si j'arrive à régler les problèmes de l'autre PC là, du PC de stream et d'OBS. Et puis on verra tout ça. Voir si tout ça va fonctionner. Voilà. Sinon, comme je vous dis, je vous tiendrai sur les réseaux sociaux. Et si sur les réseaux, bah. Il n'y a pas de nouveauté. Et pas l'ordre d'achat ou autre. Bah, c'est que c'est beaucoup trop cher. Non. Il faut que je sois avec ma comptable et qu'on voit pour essayer de débloquer tout ça, quoi. Et justifier pourquoi je vais faire cet achat, parce que c'est vrai que un achat comme ça, surtout que là je viens d'en refaire un de 400 balles, voilà. On va un petit peu attendre, je pense, de redépenser quelque chose. Mais ouais. Sachez que ça va grandement changer les choses et je pense que ça va se ressentir au niveau des streams. Voilà. Bah, je pense que ça va être la fin du live. J'ai beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques. J'ai surtout eu du retard. Mais voilà, je suis désolé. Merci à tous ceux qui ont regardé la VOD jusqu'ici. Voilà, je suis désolé, on n'a pas joué. Je prends le temps des mercredis, samedis et autres chilling. Je pourrais très bien refaire des streams basiques. Hein. C'est juste que voilà, c'est bien de temps en temps de faire un petit truc chill, tranquillou, à la cool, où je parle un petit peu genre des projets. Pas des projets parce que ça c'est dans des speeches, mais genre des trucs qui me suis arrivé dans la vie. Là, des trucs de modification là, par rapport au PC, des trucs qui sont emmerdants, quoi. Voilà. C'est cool d'en parler un petit peu là, en live, etc. Donc, je prends ce petit temps-là, pas forcément pour jouer. On pourrait jouer à Trackmania et je pourrais discuter. Mais là, ce soir, j'avais pas forcément envie de faire du track. Je préfère plutôt discuter, un petit peu parler de tout ça. Et surtout qu'en fait, les mercredis chilling, on react à des vidéos, à des choses comme ça, qui sont pas forcément mises sur YouTube. Donc voilà, j'aime bien prendre ce petit temps-là. Surtout que mercredi prochain, mercredi prochain, on est le 5, il y aura. J'ai pas fait de. C'est de. Hein,
c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On en fera un pour le mois d'octobre. Mais ouais, j'ai fait un essai de ne pas rire pour le mois d'août, je crois, oui. J'en ai pas fait pour le mois de septembre, donc j'en fais un pour le mois d'octobre. Normalement, c'est un tous les mois. Là, j'ai complètement zappé de faire celui-là. Peut-être vendredi, on le fera. Sauf que ça fera trop tard pour le mois de septembre. Non, le 5, on fera un essayer de ne pas rire React qui sera posté du coup le 9. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez quand même kiffé le live. Je suis désolé, vraiment, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes techniques. Que ce soit le live de samedi avec Foxy, où la vidéo sort du coup le 30, donc dans 2 jours. Soyez au rendez-vous, c'est 18h, 18h15 sur la chaîne principale et sur les réseaux sociaux, vous aurez de toute façon une notif. Et que, or, comment dire et que vous serez au rendez-vous pour du coup voir ce petit live de débat. Voilà. J'ai essayé de faire de mon mieux parce qu'il y a eu une première partie avec quelques problèmes techniques. Donc du coup, j'ai fait la première partie de mon mieux et vous verrez de toute façon, sera indiqué problème technique, les caméras arrivent plus tard. Donc voilà. J'ai essayé de faire un truc qui change. Je voulais quand même mettre la première partie. Même s'il y a eu des bugs et des problèmes, parce que elle était tout aussi intéressante que la deuxième. Donc voilà, je voulais pas. Comment dire? Je ne voulais pas avoir de problème sur ça et pouvoir vous proposer quand même tout un stream sur ça. Voilà. Bon, je parle, mais l'heure avance et je n'arriverai pas à terminer ce stream. Live critique, vidéo critique, je pense demain, 19h, si tout se passe bien, si le rendu se passe bien aussi, pareil. Donc ça, vous inquiétez pas. Le vidéo critique, du coup, demain, 19h. Je vais essayer de me mettre dans ces eaux-là, 20h, 19h. Et ça fera du coup le deuxième live critique. Je pense que j'en ferai peut-être aussi des vidéos. Genre en mode, hop, je prends mon téléphone. Genre, je prends mon téléphone comme ça, en mode... alors, vous m'avez proposé machin. Je regarde la série ou la vidéo. Et je pense les live critiques sera plus sur une série. Et les vidéos seront peut-être sur des films. Parce que les films, genre, je peux faire ma réaction directement. Alors que la série, c'est un peu compliqué. C'est 10 saisons de 24 épisodes. Donc, voilà. Donc je pense faire ça et je pense que ça pourrait être très très cool. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir, c'était très sympathique. J'espère que vous avez bien suivi le stream ce soir. Je suis désolé, en ce moment que j'arrive pas à dire des problèmes techniques que j'essaye de régler de plus en plus, mais c'est compliqué. Donc voilà, les streams sont toujours faits avec passion, mais malheureusement des streams. Mais malheureusement, pardon, les problèmes techniques, on peut pas trop les gérer. Voilà. On va s'arrêter là. Je suis vraiment désolé pour ceux qui voulaient que je fasse encore plus au niveau du live, mais voilà, c'est assez compliqué. Vu que je suis un peu malade encore, j'ai pas trop envie de jouer, j'ai surtout envie de me reposer. Donc c'est assez compliqué. Je vous le dis. Mais vendredi promis, il y a un stream qualitatif sur Fortnite. Donc on continuera à faire ça. On fera quelques petits défis, etc. etc. Voilà. J'espère que vous avez kiffé le stream. Moi, c'était un énorme stream. On a pu parler de PC, etc. C'était cool. Et voilà, via la suite, je dirais la suite de tout ça, du PC, l'histoire des PC, etc. Donc, suivez les réseaux sociaux pour rien rater. Twitter, Insta, c'est les réseaux où je poste le plus. Discord, j'essaye.
mais c'est assez compliqué. Déjà, j'ai 3 réseaux à suivre. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Info pour ceux qui viennent d'arriver, le stream vient de se terminer. Mais attendez, il y a des infos par rapport aux vidéos. Donc demain, la vidéo du live de ce soir sur la critique de Edge Runner, de Cyberpunk Edge Runner, sortira à 19h. On verra 19h ces jours-là. Et vendredi, la grosse vidéo résumée de la soirée de Free Trade avec Manofoxing qui sera à 18h15 sur ma chaîne principale. Voilà, et encore demain, je crois, une vidéo gaming. Voilà, je crois. Sur ce, les gens, c'est Sky. J'espère que t'as kiffé le live. Et si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à nous rejoindre directement sur les lives. Voilà. Sur ce, les gens, c'est Sky. Je vous dis des bonnes nuits à tous et que, croyez toujours en vos rêves. Voilà. Sur ce, les gens, bonne nuit à tous.